Hello, hello tout le monde. Je m'installe pour le moment. Alors, j'essaye de trouver un moyen de mettre ma voix en sourdine parce que je suis encore malade et si j'ai envie de me moucher, j'ai pas forcément envie que les gens entendent, mais je sais pas du tout, je crois que je peux pas. J'ai pas l'impression. Mais je peux mettre de la musique, là logiquement j'en ai mis. Mais je n'ai pas l'impression. Effet sonore peut-être? Ouais, non, c'est pas ça. Non. Salut, ça va? Oh, merci. Merci Vince Vice pour la rose. Ça va et toi? Ouais, bah j'ai bien l'impression que je peux pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, vous allez m'entendre me moucher si j'ai besoin. Ah si, utiliser d'écouteurs. Ah non, c'est pas ça. Paramètres. Bon bah tant pis. Tant pis. Alors, on va décaler ça parce que on le voit dans le retour, c'est pas ouf. Et vous devez l'entendre. Hello à ceux qui rejoignent. À ma voix, je suis encore malade. Salut Arslan. Bah c'est gentil de demander, mais la vidéo elle sera certainement remise en ligne sur YouTube. Donc vu que je suis malade, je vais rester et dessiner. Donc ça c'est mon croquis. Et j'ai commencé tout à l'heure mon dessin. J'espère que ça s'entend pas trop, ma voix toute cassée. J'ai mal mis mon... Voilà. Je pense que c'est mieux. Est-ce que vous aussi vous faites l'Inktober? Bon, je m'en remets tout juste de la maladie. C'était un peu dur. Avec 39 de fièvre. J'ai 22 ans. Donc là, j'ai juste la gorge complètement éclatée. Tu t'es dessinée petite? Alors, oui, plus ou moins. En fait, aujourd'hui, je vais faire un thème un peu de mon enfance, quoi. Et même si je me prends pas comme modèle, disons que j'y pense quand même très très fort. Donc, vu que c'est demandé, je peux vous lire un peu le texte que j'ai préparé. Désolée pour mon nez d'avance. Alors, durant toute la souffrance que j'ai vécue dans ma famille, il y a quelqu'un qui m'a énormément aidée, ma chienne Iska. Dans ma profonde et insondable solitude, elle était là dans mes chagrins et mes nuits de larmes. Elle me faisait rire. Quand rien n'avait de goût, elle me redonnait le sourire. J'ai passé de nombreuses nuits blotties contre elle. J'ai des souvenirs tellement drôles avec elle.
comme quand elle a avalé mon doudou et me l'a rendu en mode « Tiens, je l'ai pas digéré ». Même ces bêtises me faisaient rire. La plupart des gens détestent les chiens qui aboient. Pour moi, c'est comme s'ils communiquaient avec moi. Elle essayait de me dire quelque chose. Ce teckel, c'était l'animal le plus intelligent que j'ai eu. Un jour, on l'a disputée car elle nous aboyait dessus sans s'arrêter, avant de se rendre compte qu'elle nous prévenait que nos 2 autres chiens étaient passés sous le grillage et se baladaient chez le voisin. En fait, elle était venue nous prévenir. Elle détestait les feux d'artifice. Quand elle en entendait, elle faisait semblant de boiter pour ne pas sortir se promener. Voilà. J'aurais encore plein de choses à dire sur elle. Salut Lincoln! Ah ouais, je me brosse les cheveux avec vous parce que j'ai pas eu le temps de terminer d'enlever mes nœuds. Pourtant je l'ai fait tout à l'heure, mais j'ai des nœuds énormes. J'adore. Merci Marie. Oh désolée. J'en ai marre. Hein. Faut vraiment que je trouve une solution pour arrêter de cogner ma perche. Ça m'arrive à chaque fois. Donc voilà, je vais continuer un peu le dessin avec vous. Bon, j'ai l'impression que je vais abandonner parce que ses cheveux ne seront jamais coiffés. Salut Ellie. Ça va, je suis encore malade. Ça s'entend à ma voix, je parle du nez. Mais j'ai plus de fièvre. Oh, c'était horrible la fièvre. Bon, j'abandonne. J'ai encore trop de nœuds, ça m'énerve. Ça c'est, je sais pas si vous aussi vous avez les cheveux fins et longs, mais c'est une cata. Bref. Allez, c'est parti. Alors, t'arrives à tout suivre chaque jour? Bah, ça fait plusieurs années que je le fais. Et je me prépare bien à l'avance. Ce qui est plutôt dur, en fait, c'est surtout de gérer avec le live. C'est ça qui est un peu plus dur. Mais sinon, ça va. Mais j'aime trop, en fait, cette période-là. La première année, c'était pas du tout le cas. Enfin, si, j'avais bien aimé. Mais je me mettais tellement la pression qu'au bout du 15e jour, à peu près, j'avais arrêté. Et petit à petit, j'ai réussi à me déstresser et à suivre la cadence. Ton O vient d'où? Oula. Alors, je sais plus. Je regarde. Primark. Ah oui, c'est un cadeau. Je me souviens. Donc c'est Primark. Bon, allez, go. Merci pour les abonnements, c'est gentil. Hop. Alors. Je vais mettre mon croquis en face de moi. En fait, je l'aime trop, mon croquis. Limite, j'ai envie que ça soit l'original. Pourtant, je l'ai vraiment fait en 2 secondes, mais je l'aime trop. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Pour... attendez. Je retourne sur les commentaires. J'ai pas d'idée pour le dessin. Si t'as pas d'idée pour l'Inktober, moi ça m'arrive. Ce que je propose, c'est aller sur Pinterest et vous tapez le mot. Et après, en fonction de ce que vous voyez, vous allez forcément vous dire « Ah mais oui, ça me fait penser à ça » et puis... c'est bien dessiner avec moi. Donc voilà, un dessin tout doux. J'espère que je vais pas tousser pendant le live. J'arrive pas à dessiner sans modèle, mais c'est pas grave, tu sais. Hein. Tu peux très bien dessiner avec un modèle. Hein. Beaucoup de douceur. Merci, Dami Toxi. C'est moi ou c'est super blanc? Non, il y a un gros halo. Attendez, je vais baisser ma lumière peut-être. Là, ça me rappelle plein de souvenirs de faire ce dessin. J'aimais vraiment beaucoup cette chaîne. Avant, enfin, il n'y a pas si longtemps, à chaque fois que j'y repensais, je me mettais à pleurer. Maintenant, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais ça a été compliqué pendant au moins 2 ans. Attendez, je vais mettre la caméra, enfin le miroir un peu plus. Ah oui, merci d'avoir répondu à ma place. C'est une gomme mie-de-pain, effectivement. C'est beaucoup trop satisfaisant. Ah ouais, carrément une séance de sophrologie. Moi, je suis contente parce que malgré mon rhume et ma façon de parler avec le nez, ça vous détend. Ah, j'ai bien fait quand même de faire le live. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais pas crier. Déjà, je ne crie pas pendant mes lives en général. Hop, les petits cheveux. Hop, je sais pas si je vais lui... Enfin, je pense pas que je vais lui faire de la couleur. Au début, je voulais la faire en aquarelle. Et en fait, je sais pas si en regardant mon croquis que j'ai fait, je le trouvais tellement bien juste en gris que je vais peut-être le laisser en gris. Je sais pas trop. On verra. Je verrai bien.
un peu le petit équel. Je me demande si je vais vous montrer des photos d'elle aussi pour ma vidéo de demain. Je sais pas trop. C'est votre métier? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. En fait, je suis artiste-auteur maintenant, officiellement par l'État, donc je peux dessiner et vendre mes dessins, passer des commandes, faire des cours aussi. Merci beaucoup. Ah, la musique est forte? Encore? J'ai toujours des problèmes avec la musique. Pourtant, je crois que je l'ai mis à 4%. Elle est à 4%, vous trouvez? Après, c'est peut-être parce que je parle pas très fort. Et il a fait le focus et il fait pas le focus sur mon dessin. Ah, c'est mieux. C'est juste que tu parles très doucement. Ouais, c'est ça, je pense. J'aimerais un dessin de ma chaîne. Est-ce que c'est possible en noir et blanc? Oh, bien sûr. Noir et blanc, format A4. Bah, si tu veux, tu peux m'envoyer un message sur Instagram pour que tu me parles de ton budget. Sinon, comme ça, je dirais... c'est un peu délicat. A4, c'est quand même assez grand. Je dirais quoi, vers 90 €, un truc comme ça. Ça dépend du temps que ça prend aussi. Mais en général, les dessins réalistes, ça prend beaucoup de temps. Mais tu peux me contacter sur Instagram hein, si tu veux un peu plus d'informations. Il a du mal. Je sais pas pourquoi, mon téléphone il fait un gros truc blanc. J'aime pas du tout. Et là, il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous voyez, mais quand je le pose à plat, ça fait un gros reflet blanc. Et ça m'énerve. Parce que du coup, ça ressemble pas... à ce que ça devrait ressembler. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça.
Mais c'est vrai qu'il est pénible ce truc. Attendez, je vais... Peut-être que si je... Je comprends pas pourquoi il fait ça. Hop. Voilà. Non, mais non, il veut pas, hein. Attendez. C'est pénible, ça. Après, je vais être dans le noir. Oh. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est un peu mieux. Oh, mais non, il me fait pareil. Vous voyez ou pas? Mais c'est quoi ça? Non, il veut pas. Ah, là, c'était mieux. Ouais, mais dans 2 secondes. Je comprends pas. Bon, bah ça change rien, le rideau. C'est embêtant. Bah, pourquoi t'es retombé? Hop. Il tient pas. Voilà. Ah non, il continue. Hein. Ça a tendance à m'agacer là. Bon, bah je suis désolée. Ma caméra, je sais pas ce qu'elle fout. C'est un peu pénible. Hein. Du coup, on voit rien. Enfin, je sais pas vous sur vos écrans, mais moi, le retour caméra, il est horrible. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Alors, je dis ça parce que il m'est arrivé des bricoles tout à l'heure. Mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi? J'en ai marre. Est-ce que si je m'avance, ça ne change rien. Bon, écoute, je vais mettre la lumière à fond. Est-ce que ça change quelque chose? C'est pire. Ah! Bon, bah, on va se mettre dans le noir. Ah! Ouais, c'est incroyable. Mais pourquoi tu m'embêtes? Bon, bah il y avait cette solution. On va zoomer, tant pis.
fatigués les gens. Hein. C'est pas drôle le Covid. La musique, elle est toujours aussi forte ou faut que je baisse peut-être. Mais je crois que ça dépend des musiques. Il y en a qui sont super fortes et d'autres non. Ok, merci pour la réponse. D'accord, je laisse alors. Bon, je crois que j'ai trouvé une solution pour la caméra. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Bon. Mais ça a l'air de marcher mieux là. Bah super si on m'entend bien. Merci. Je sais pas lire ton pseudo, désolée. Ouais, finalement, je pense que je vais rester sur du gris. Hein. Moi qui pensais le mettre en couleur. J'aime bien comme ça en fait. Ou alors je mettrais juste des petites touches de couleur peut-être à la fin. Je sais pas trop. On va réessayer comme tout à l'heure. Mon nez, il est au paradis des nez là. Oh non, j'ai envie de tousser. Oh là là. Ça va. Rattraper. Vu que j'ai pas trouvé le bouton mute, sinon je me serais mute, mais j'ai pas trouvé sur l'application. En tout cas, c'est la première fois que je fais un live alors que je suis malade. Merci 1808. 1208, pardon. J'ai failli pas faire de vidéo, puis je me suis dit allez. Au moins j'ai plus de fièvre, donc. Mais ça aurait été il y a quelques jours, j'aurais été. Enfin, ça aurait été impossible. Merci beaucoup Inès. J'arrive pas à lire le pseudo. Inès rien.
très gentil. Il y a mes voisins qui font encore la siesta ou... Vous me faites rougir les gens. Super gentil, merci beaucoup. Je vais chercher mon matériel. Allez-y, dessinez avec moi. Ah oui, tu fais l'Inktober du jour. Moi, je l'ai déjà posté. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, c'est super gentil. Je l'ai pas encore fait moi. Il y a les premières années, ça m'arrivait de terminer le dessin à minuit, enfin juste avant. Et faut pas se prendre la tête des fois. Ça reste un challenge si il y a des jours, puis c'est quand même assez compliqué de dessiner tous les jours. Enfin, on peut pas être au top tout le temps. Oui, des fois il y a des Inktober, il y a des dessins que j'apprécie pas, mais tant pis. C'est comme ça. Salut William. J'espère que je vais retrouver ma voix assez vite parce que vous avez dû remarquer, mais du coup la voix off sur mes Inktober, ça m'énerve d'entendre ma voix avec le nez bouché. C'est un peu agaçant, en tout cas pour moi. Le pire, c'est que j'ai fait les 3 doses de vaccin, mais je l'ai quand même attrapé. Je trouve ta voix est apaisante. Quand même, malgré le nez bouché. C'est gentil.
Mhm. Merci beaucoup. Bah, je sais pas si j'ai un style. Il y en a qui me disent oui. Parce que j'ai du mal à trouver ma marque de fabrique, on va dire. Mais merci, c'est gentil. Ouais, j'espère, ouais. Mais encore? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un klaxon, ça. Mais calmez-vous. Mais c'est quoi? À quel moment c'est un klaxon, ça? Oh, puis ça résonne dans toute la résidence. Je sais pas si vous l'entendez. N'importe quoi. Je suis tellement d'accord avec le klaxon. Mais il s'arrête pas en plus. Calmez-vous. Mais faudrait peut-être l'arrêter là, les gens. Ah. Alors, j'ai déjà entendu des alarmes mais j'ai jamais entendu. Trop bizarre. Le klaxon le plus bizarre que j'ai entendu de ma vie. On aurait dit le bruit d'un vélo, vous savez. Je traduis. Aujourd'hui, j'ai mangé de l'essence, c'est mon plat préféré. Non mais tellement. Alors je sais que je vais me moucher, hein. J'essaie d'aller loin de ma caméra. Ah, ce Covid, hein. Moi je pensais le Covid c'était juste avoir mal à la gorge et avoir de la fièvre. Mais non, il faut aussi que j'ai eu des vertiges. Faut que mon nez soit complètement bouché comme un rhume. J'ai l'impression d'avoir attrapé plein de maladies en même temps. Force, merci. Bref. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait rigoler. Ici, tu commences? Non? Je sais pas, t'as dû regarder un reportage CIAC. Merci Zara. Ah, ma gorge, j'en peux plus.
sais pas combien de temps ça dure les symptômes. Parce que ça va faire presque une semaine là je crois. Au début j'étais trop contente parce que je me disais... en fait j'avais juste des tournis. Quand je me levais, j'avais l'impression de tomber dans les pommes. Mais ça allait. C'était pas trop grave, sinon je me sentais en forme. Enfin à part que j'étais un peu fatiguée. Et puis au bout du 3e jour je crois, grosse fièvre. C'était horrible, j'avais froid alors que j'avais 39. C'est quoi la personne que tu dessines? C'est toi la personne... Oh là là, je sais plus lire. Si je me trompe, désolée. Non, non. Ah oui. Enfin... c'est... Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait posé la question avant. Je retrouve pas le message. Mais oui. Oui, plus ou moins. En fait, c'est pas forcément... moi le modèle, enfin je me suis pas regardée ou pris une photo de mon enfant, mais j'y pense fortement parce qu'aujourd'hui c'est un dessin qui parle de moi, de ma chienne surtout. Alors vous verrez demain dans mon texte, mais c'est un TKL qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie quand je suis rentrée au collège. Et j'ai eu beaucoup de peine quand elle est partie. Ouais, comme je disais, il y a encore pas si longtemps, quand j'en parlais, ça me mettait... Enfin, je me mettais tout de suite à pleurer. Mais... ça a un peu changé, mais... C'est un trait au crayon gris, peut-être. J'espère que c'est pas au feutre. Bon, après, ça se rattrape toujours. Ouais, c'est cool que ça me ressemble parce que techniquement, ça parle de moi et mon chien. Au feutre. Ah, super, t'as rattrapé. Ah bah trop bien. Il y a toujours moyen de rattraper. Le plus gros exemple que j'ai de ça, c'est l'année dernière, c'était pour l'Inktober aussi, ou l'année d'avant. J'avais fait un dessin et j'avais renversé de l'encre de Chine sur mon dessin. Le problème c'est que l'encre de Chine, ça se rattrape pas. Et du coup, j'ai tout changé le dessin. Enfin, j'ai pas recommencé, j'ai juste continué à faire des tâches. Et finalement, le rendu, en fait, les gens, ça leur a beaucoup plu. Tu fais des études d'art? Non. Non, là, j'ai mon... Pardon. J'ai mon entreprise de dessin, là, du coup.
suis artiste-auteur. Tu peux nous raconter une anecdote drôle avec ton chien si c'est pas trop discret? Oh non, pas du tout. C'est un peu l'occasion de parler d'elle. Oh là là, mais j'en ai plein. Ok, je vais commencer par sa plus grande peur, entre guillemets. En fait, un jour, on est allé voir des feux d'artifice. Et je crois qu'elle avait 1 an, même pas. En tout cas, c'était son premier feu d'artifice. Et dans les gradins, elle était assise sur les jambes de ma mère. Et au moment du feu d'artifice, elle a eu tellement peur qu'elle a fait pipi sur les jambes de ma mère. Et c'est pas fini, parce que après ça, elle aimait tellement pas les feux d'artifice que pourtant, enfin, les bruits, les gros bruits, c'est pas, ça lui fait pas plus peur plus que ça. Enfin, c'est vraiment les feux d'artifice. J'avais aussi un teckel, il s'appelait Nemo. Oh, trop mignon. Là, c'était Iska. En fait, pour tout vous dire, je faisais mes parents faisaient un élevage de teckels. Donc j'en avais plusieurs. Et des fois, on avait des portées. Mais du coup, c'était la première qu'on a eue, Iska. Et en fait, à chaque fois qu'elle entendait des feux d'artifice, des pétards, ou le 14 juillet, tout ça, elle se mettait à paniquer. Et en fait, si on devait la promener le soir à un moment où les feux d'artifice s'entendaient, elle faisait semblant de boiter et d'être malade. En fait, elle marchait pas bien. Et les premières fois qu'elle nous l'a fait, on était inquiets. On se disait mais pourquoi, qu'est-ce que t'as? Enfin, on s'est dit, elle s'est fait mal à la patte et tout. Et notre astuce pour savoir si elle fait semblant ou pas, en fait, c'était une chienne très intelligente et elle réagissait à plein de mots. Et il y a beaucoup de chiens qui réagissaient à des mots. Et elle connaissait très bien ce que ça voulait dire chat. Et elle adorait les chats. Donc on lui disait, oh, il y a un chat. Et d'un coup, elle se mettait à courir, à chercher le chat. Donc on savait qu'elle simulait complètement la blessure parce qu'elle voulait pas aller se promener parce qu'il y avait des feux d'artifice. Voilà, ça c'est une des anecdotes avec elle. C'était très drôle. Moins drôle pour elle. Je réfléchis, mais j'ai eu plein de trucs avec elle. Je me souviens encore quand elle est arrivée, elle était toute petite. Quand mon chien faisait ça aussi. Il m'imitait, je craquais devant sa petite tête. Trop mignon. En moins drôle, en fait on l'a eu 2 semaines après la mort d'une autre chienne qui avait mon âge, enfin qui est née la même année que moi et qui est morte à 12 ans. Mais c'était dur pour nous. Et elle est apparue très très peu de temps après son décès. Et moi j'avoue qu'elle m'a énormément aidée. Ça n'a rien à voir avec remplacer. Hein. Enfin, moi j'ai eu énormément de chiens, il n'y en a pas un seul qui a remplacé un autre. Mais j'étais dans une période extrêmement dure où je me faisais harceler à l'école et il se passait plein de trucs pas drôles et elle m'a vraiment aidée. Les cheveux sont magnifiques, merci. Magnifiquement faits, c'est pas exactement ça.
Sinon, je suis sûre, j'ai plein d'anecdotes, mais faut que je me souvienne. Parce qu'elle était quand même vachement rigolote, cette chienne. Une fois, elle était complètement folle parce qu'elle avait trouvé un crapaud dans le jardin. Enfin, vous savez, les teckels, c'est des chiens de chasse. Et ça chasse le sanglier. Donc, c'est assez vif. En tout cas, les teckels à poil dur, je sais pas si les autres teckels ont le même passif. Bon, peut-être. Et comment on dit rustique comment on dit? C'est têtu, voilà, c'est ça, ça ne lâche pas. Et donc, elle était toute contente d'avoir trouvé son crapaud. Évidemment, elle a essayé de l'attraper ou je sais pas, de jouer avec. Et quand elle est revenue, elle était en train de baver, Enfin, ça allait pas, quoi. Du coup, elle a appris à ses dépens de ne plus jamais essayer d'embêter les crapauds. Plus jamais elle a rattrapé de crapaud. Quelle grosse maligne. Tu pourras me prévenir quand le TikTok sortira. Lequel? De ce dessin-là, ça sera pour demain. Ok. Bon, sinon, forcément, mais ça, j'en parle dans mon texte, mais il y a eu la fois où elle a avalé mon doudou. En fait, j'avais un doudou chiffon un peu bizarre. Je l'aimais bien, en satin. Et moi, je l'ai gardé très longtemps. J'ai eu des profs qui se sont moqués de moi, des gens qui ont essayé de m'humilier avec ça, mais vous savez, quand j'étais petite, il y avait des adultes qui m'ont dit « Oh, mais c'est parce que t'es jeune, ça te passera. » J'avais plein de peluches et tout, et non, j'ai toujours des peluches, hein, j'ai 22 ans. Stop, arrêtez de raconter n'importe quoi. Et mon doudou, je suis sûre que je l'aurais gardé encore longtemps si un certain chien ne l'avait pas avalé. En fait, je sais pas, elle adorait les Enfin, si vous connaissez un peu les teckels, ça détripe tout vraiment, ça aime bien de choper des trucs, les arracher, tout ça. Et elle aimait bien mon doudou. Et je sais pas où, quand, elle l'a attrapé. En tout cas, je l'ai perdu. Et j'ai su que c'était elle quand elle l'a vomi dans la cuisine et que j'ai retrouvé des morceaux. J'étais... Donc au revoir doudou. Ah, t'es réveillée? Il y a mon toutou qui est réveillé. RIP doudou, on pense fort à toi, c'est ça. Ah non, j'ai un tout autre doudou, un rose. Qu'est-ce qu'elle nous faisait sinon? Je suis sûre que j'ai plein d'anecdotes, mais là j'ai un trou noir. Ah si, je me souviens quand on lui a présenté son premier copain avant de commencer à faire de l'élevage. On en a acheté un autre
c'était qu'elle. Et je me souviens que son caractère, il a changé du tout au tout. Comme quand elle a eu sa première portée, c'était drôle. En fait, quand il est arrivé, elle nous a fait la gueule. On était super contents d'en avoir un nouveau. Je crois que c'était 1 an après, enfin quand elle a eu 1 an. Pas loin. Peut-être 2, même pas. Et on pensait que ça allait lui faire plaisir, qu'elle aurait un copain. Et non, pas du tout. Elle nous a fait la gueule. C'était trop drôle. Bon, moi pour elle. Puis après, elle a eu ses portées. On en a gardé une de la portée d'ailleurs. Ouais, j'aime bien comme ça. Hein. Franchement, je sais pas trop si j'ai peur de gâcher avec de l'aquarelle. J'ai un dog argentin, il adorait mettre sa tête de mon autre chien sous sa patte. Mais non. Je sais pas vous, mais moi, elle adorait se mettre sous les draps. Mais genre vraiment sous les draps. Pas un petit peu pour pas avoir froid. Elle se mettait même au bout du lit sous les draps. Sous la couette, sous... Oh. J'ai eu un petit problème de gros, j'ai l'impression. Puis j'adorais parce que le matin, en fait, vu que était qu'elle à poil... Oh, je bug encore ou c'est mon iPad? J'espère que c'est que mon iPad. Non, hein? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi si ça bug. Oh, j'ai l'impression que c'est mon iPad qui bug. Il y avait des abdos et tout. Ça va, Rose? Tu fais des bruits bizarres? Bah alors, pourquoi mon iPad il plante comme ça? Tic tic tic. Moi tu es belle. Oui, ça bug. Ah non. Donc ça bug pour vous aussi. Oh non. Bon après, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini mon dessin. Mais c'est embêtant quoi. Ah. Bon. J'imagine que c'est la connexion. Pourtant, il n'y a rien de particulier, mais ok. Ok. J'espère que ça va juste pas durer. Sinon, ça va être pénible. Aïe, aïe, aïe. Je me suis bloqué un cheveu dans ma mie de pain.
Alors j'ai des estompes, mais j'utilise mes doigts. C'est bien malin d'acheter des trucs. Est-ce que je bug encore? Meilleur anti-stress, mais oui, tellement. J'ai perdu ce chien d'une manière tellement violente que... Ah, je suis un peu émue à faire ce dessin. C'est la même estompe là, celle-là ou celle-là? J'en ai deux. Les choses t'es sans merci, Linda. T'es motivée pour l'Inktober, ouais. Il faut, même si je suis malade. La blanche, ah oui. Ça va mieux. Oh, c'est gentil de demander. Ouais, bah, j'ai plus de fièvre, donc ouais, globalement, je vais beaucoup mieux quand même. Mais j'ai encore un rhume. Et je tousse beaucoup, j'ai mal à la gorge. Magnifique, merci. J'espère que ça va passer vite. Ouais, Linard, j'espère aussi. J'en peux plus. Déjà, franchement, je m'attendais pas. Les premiers jours, enfin, j'étais cas contact au début. Je commençais à être malade. J'avais un peu la tourniole dès que je me levais. Je me disais, oh, ça va si j'ai que ça. Et puis dès le 2 ou 3e jour, je sais plus. Ça a été horrible. Je le dis dans une vidéo, mais il y a une nuit, enfin la première nuit où j'ai la fièvre, c'était horrible. J'avais mon pyjama qui me couvrait quand même bien. J'avais enfilé une polaire, des chaussettes en polaire aussi, plus un plaid qui tient extrêmement chaud parce que c'est un plaid bien polaire, comme un n'importe quel plaid quoi. J'avais ma couette et une bouillotte. Et j'étais en train de... Comment on dit? J'ai plus les mots, je suis fatiguée. Je grelottais, quoi. Enfin bref. Oui, j'imagine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait
un dessin un petit peu réaliste. C'était même pas ma volonté, hein. C'est... Juste ça s'est fait comme ça. Norma, Wonder Woman. Au bic. Ah ouais, oh bah bon courage. C'est long au bic. Mais j'ai déjà fait du bic, c'est chouette. À bientôt. Dessine bien. Merci, j'adore dessiner au bic. Ouais. Ça fait complètement autre chose. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais j'ai eu une période, genre pendant plus d'un an, je pense, je dessinais au bic. C'était au lycée. En même temps, j'avais pas grand chose. Enfin, c'est facile. T'écris tes cours et puis je faisais un dessin au bic avec. C'était peut-être pour ça aussi. Puis c'est bien parce que ça te permet d'apprendre. Je sais pas si t'es encore là. Ça te permet d'apprendre. Comment dire, de tout faire d'un coup sans rater. Enfin, c'est une façon de faire aussi. Oh non! Moi aussi j'ai des bleus sur les jambes, j'arrête pas de me cogner partout. Je suis pas la seule à découvrir des bleus et pas savoir d'où ça vient. Puis je marque super rapidement aussi. Bon, et ben j'ai bien avancé avec vous. Hein. J'aimerais bien faire un petit peu mieux son œil. Elle avait des yeux, comment dire, vachement expressifs. Tout rond, tout chocolat. Un peu jaune chocolat, ouais. Ses petits yeux. Elle me manque beaucoup. Oh, j'en peux plus de mon nez, je vais me remoucher. Sorry. Ah. Elle est partie. J'ai l'impression de me reconnaître dans ton dessin. C'est étrange. Ah ouais. Je pense que nos animaux, ça doit en... Comment dire Ah, j'ai plus mes mots, je suis trop fatiguée.
Ça doit vous rappeler les choses, quoi. Tu aurais pas des conseils pour l'inspiration? Si, moi je le dis souvent, mais moi quand j'ai plus d'inspiration, bah forcément moi c'est... T'as les films, les séries, tout ce que je peux regarder qui pourrait m'inspirer tous les jours. Mais quand j'ai besoin vraiment d'une inspiration rapidement, ce que je fais c'est que je vais sur Pinterest par exemple, et à force de voir des images, au bout d'un moment il y a une idée qui me vient, enfin je regarde un truc, je fais ah oui ça me fait penser à ça, ah et puis si je ferais un dessin sur ça. Des fois faut pas forcément que compter sur sa tête pour avoir de l'inspiration, même si c'est bien. Puis après, ça vient tout seul en général. Puis si vraiment il n'y a rien qui vient, des fois, il faut un peu se forcer. Je sais pas, tu vois un arbre en face de toi ou quelque chose qui te plaît. Hein. Évidemment, on va pas te dessiner alors que ça te plaît pas. C'est trop beau. Merci, Nola. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas grave que je me répète. Ça fait longtemps que tu fais du dessin. Ouais, quand même. Ça fait 11 ans. Parce que je considère pas forcément que mes dessins quand j'étais enfant, parce que j'ai toujours été manuelle, c'était vraiment... même si c'est du dessin, je veux dire, c'était pas... Je savais pas encore que je voulais faire ce métier-là. Mais quand je suis rentrée au collège, j'ai vraiment commencé à dessiner tous les jours, à m'entraîner et à penser vouloir devenir illustratrice ou enfin un métier de l'art. Donc ça fait 11 ans maintenant. Je vais faire un peu les cheveux du bas. Tu fais des vidéos pour apprendre à faire des visages ou pas? Car je dessine depuis 2 ans. J'en ai fait un qui est un peu vieux maintenant. Enfin, vieux, ça fait 1 an. Logiquement, sur mon compte, en haut, vous avez des playlists de vidéos
Et il y a une playlist cours, je crois, cours de dessin, tuto. Et il me semble que je l'ai mise dedans. Il y a parmi plein de vidéos de tutos, de cours, de tips, t'as une vidéo sur comment faire des visages. Mais il faudrait peut-être que j'en refasse. En fait, j'adorerais faire des vidéos YouTube où je fais des tutos, mais ma caméra m'a lâché. Puis bon, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je sais pas. Mais j'aimerais bien. Puis bon, le but, ce serait aussi de faire des cours de dessin. Je sais pas sur quoi. Je verrai bien. Et oh. Désolée. Le doigt, c'est quand même plus rapide, finalement. Tu préfères dessiner des animaux, des humains ou des paysages? Très très bonne question. Et moi, je préfère dessiner des humains. En fait, les premières choses que j'ai dessinées, c'était des personnages. Et j'ai tout de suite fait quasiment que des personnages, des corps, voilà. Les animaux, en fait, j'en dessine très très peu. Mais là, petit à petit, je commence à apprécier à faire les animaux. Bah, avant, c'était pas trop mon truc. J'en faisais vraiment très 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 peu. On m'en avait demandé dans une commande 2 fois même. Et du coup, j'apprenais sur le tas à en faire. Mais les paysages, j'aime bien, mais pour me détendre. Quand je suis quelque part en vacances, ou j'aime bien les faire, mais juste pour moi-même. Bah, en plus, je suis pas très très forte en perspective. J'aime pas la perspective. Et du coup, j'aime pas trop mes dessins. J'essaye d'apprendre, mais ça me casse les pieds, la perspective. Mais je crois que là, en fait, la réflexion que je me suis faite pour revenir à la question, c'est parce que cette année, j'ai fait quelques animaux. J'ai commencé par faire des chauves-souris, puis après, j'ai fait un chat. Et j'ai quand même pris du plaisir à dessiner les animaux. Du coup, mon avis là-dessus a changé. Je sais pas, avant, ça m'intéressait pas plus que ça, et maintenant, j'aime bien. Bon, on est pas mal, hein. Je pense que j'ai plus grand chose à faire.
Ouais, les animaux. Ils sont plus simples car il n'y a pas autant de traits d'expression. Bah en fait, c'est un peu la... Enfin, même si je pense que tout doit être... Tout doit avoir... Ah, j'ai mal au genou. Avoir sa technique précise, mais quand j'ai dessiné le chat de... Mais attendez, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Il est là. Hop. Quand j'ai dessiné ce petit chat, en fait j'ai bien aimé parce que peu importe où tu places tes poils du visage, ça restera un... Enfin du visage. Ouais, du chat quoi. Ça restera un chat. Et j'ai trouvé ça vachement agréable parce que sur un visage humain, si tu fais ça joue pas correctement, si tu fais son nez pas correctement, si les yeux sont trop rapprochés, la bouche trop en bas, bah ça va plus. Alors que j'ai trouvé ça agréable que... Enfin, je trouvais ça drôle, le fait que peu importe où je mettais les petits poils, et ben ça ressemblait à un chat quand même. Enfin bref, c'est drôle. C'est la réflexion que je me suis faite. Tu dessines tellement bien, merci. Ah, il va être 30. Là, de toute façon, je pense que j'ai fini. Hein. Puis il faut que je prenne des photos avant qu'il n'y ait plus de soleil. Ouais, je vais pas tarder. Oh non, il s'en va. Vite, 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 vite. Je vais signer. De toute façon, je pense que là, il est fini. Voilà. Je sais pas si je peux accentuer d'autres trucs, mais je pense que j'ai plus grand chose à rajouter. Hein. Bon, il m'a pris une petite heure, un peu plus, parce que j'ai commencé sans vous. Rajouter des cils. Ouais. Je pense qu'on est bon là. Peut-être une ombre sous l'oreille. Mais ça me paraît bien. Je vais vous montrer le résultat. J'ai un contrôle d'histoire. Oh bah bon courage Enola. Merci beaucoup. Révise bien. Je vous montre le résultat. Ouais, il va falloir que je fasse des photos vite, vite. Alors, hop. Hello. Et voilà donc. Alors, on va peut-être augmenter la lumière par contre. Ouais, voilà. Voilà son visage de près. Et voilà. Il va être 30. J'ai les mains toutes grises.
Vous voyez, il y a le soleil il commence à se cacher derrière les arbres là. Il faut que je me dépêche avant qu'on voit plus rien. Mais voilà. Rosemée, tu dis au revoir? Tu dis au revoir aux gens? Oh là là. Je crois que elle est en train de s'endormir. Trop bon, merci Flo. Rosemée, elle a pas envie qu'on la dérange. Oh loulou. Bon bah, merci d'être resté sur mon live. Restez à l'affût de mes Inktober là. Pendant 31 jours, enfin tout le mois, je vais faire des dessins tous les jours. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à mercredi prochain. Bisous les artistes.